Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 7 mars 2025. Je suis Marie-Gabrielle Taka et je vais vous raconter, faire un résumé de lecture et puis après vous allez comprendre pourquoi. C'est l'histoire de Magali, une jeune fille qui est née en France, qui a rencontré un jeune homme et puis qui allait le présenter à sa grand-mère, mais celle-ci, elle a dit qu'elle ne voulait pas de celui-là. Pourquoi? L'histoire se passe en 1944, pendant la guerre. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne avait annexé, avait pris l'Alsace-Lorraine. Et cette jeune fille, la grand-mère, elle vivait là-bas. Elle avait son copain qui était dans l'armée. Donc quand la France a mis la main dessus, eux, on les a fait prisonniers. Et puis, c'était eux qui faisaient les basses besognes. Et eux, les Allemands, là, ils faisaient des razzias dans les villages. Ils allaient prendre les biens des gens. Ils faisaient n'importe quoi. Et donc, lui, comme il était là-bas, quand les gens devaient aller attaquer le village de sa copine, là, il partait l'informer. Ils avaient une petite cachette où ils mettaient une lettre. Ils faisaient ça régulièrement, soit chaque dimanche, puis chaque lundi. Donc, elle partait prendre chaque fois les lettres. Et puis, il disait, ils viendront ou bien ils ne viendront pas. Et quand ils doivent venir, les gens quittent le village, ils fuient, ils cachent leurs trucs et tout. Puis après, ils reviennent. Mais les gens avaient remarqué que ce village, à chaque fois qu'on va là-bas, on ne trouve pas les gens. Ça, c'est pas normal. Donc, ils ont commencé à faire leur enquête discrète jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'était lui qui donnait l'information et ils l'ont arrêté. Et puis, ils sont allés attaquer le village. Donc, la jeune fille n'a pas su puisqu'il n'a pas eu le temps d'aller donner l'information. Les années ont passé. Après, quand ils sont venus attaquer, ils ont pris son papa, sa maman, tout ça, la fille, elle s'est retrouvée à vraiment des kilomètres de là. Les années ont passé. 40 ans comme ça, peut-être 45 quand même. Un jour, Magali, qui est sa petite fille, vient lui présenter son copain, son fiancé, qui en tout cas a l'intention de l'épouser. Paf, elle tombe face à face avec la photocopie, le scanner de son copain. Son père se coupe, elle dit je veux pas. Instinctivement, elle dit je veux pas. Aïe, on ne comprend pas. Là, elle aime sa petite fille. On va parler, donc pendant des jours, sa maman, elle, sa fille parle à sa maman, mais pourquoi elle ne veut pas, elle voulait pas, chaque fois elle ne disait pas, elle voulait pas, jusqu'à tranquillement, elle a commencé à se laisser attendrir parce que le jeune homme, quand il venait, elle le chassait, en tout cas, bref. Et puis un jour, elle a dit, bon, d'accord, il faut le faire venir. Donc il est venu et elle lui a demandé, tu es le petit-fils à qui? Parce que pour elle, puisque Magali est sa petite-fille, donc il est absolument le petit-fils de quelqu'un. Et il dit qu'il est le fils d'un tel. Et effectivement, c'est son copain là, son ex-copain là. Mais que son papa est mort et tout. Mais elle, sa maman est vivante. Et sa maman aime beaucoup Magali. Donc elle voudrait vraiment les rencontrer. Et c'est comme ça que elle, sa fille, sa petite-fille vont aller rencontrer la maman du jeune homme. Et c'est là que la maman du jeune homme, parce qu'elle s'est rendue compte, effectivement, elle a expliqué que finalement, c'était mon copain et tout. Et c'est comme ça que la maman du jeune homme va raconter maintenant à la grand-mère de Magali que son mari qui est mort n'a jamais cessé de l'aimer. Il lui a raconté ce qui s'est passé tout le temps jusqu'à son dernier souffle. Il ne faisait que parler d'elle. Il s'est marié très tard. C'est pourquoi il avait un fils qui avait l'âge de elle, sa petite fille. Quand on l'a libéré, c'est qu'ils sont allés attaquer le village maintenant et qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On l'a libéré de la prison de l'armée là. Il s'en va dans le village, plus personne. Il n'a plus jamais revu la jeune dame. Et il a eu ça sur son... En tout cas, il n'était pas bien jusqu'à ce qu'il meure. Mais il a eu le temps de faire un enfant et puis tout. Et elle dit maintenant qu'il n'a jamais cessé de vous aimer. Et son rêve, c'était de vous rencontrer un jour. Et je pense qu'aujourd'hui, son rêve s'est réalisé, plus ou moins, puisque c'est son fils qui vous a amené aujourd'hui. Mais la lettre, vous avez fait une lettre. Elle dit quoi? Elle dit oui, vous avez fait une lettre. Parce que quand les gens s'étaient rendus compte, quand les gens ont soupçonné là, ils ont attaqué plus tôt que prévu. Donc ça fait qu'il n'a pas eu le temps de vous écrire pour vous envoyer, pour venir vous déposer. Puisque il déposait les lettres là régulièrement, c'était une fois par semaine. Il n'a pas pu venir parce qu'ils ont été proactifs. Elle a pleuré jusqu'à... C'est la vie. Je raconte cette histoire-là pour dire que la vie, elle a des retournements incroyables. Jamais, jamais, jamais de sa vie, elle n'a pensé que sa petite fille allait être la femme de son ancien copain. Et lui, il n'a jamais pensé aussi que son fils allait se marier à la petite fille de sa copine. C'est la vie qui fait des choses comme ça. Je fais cette vidéo parce que
on a annoncé que Babo Kone a gagné son procès. Il ne sera pas extradé. Et il y a des gens qui ne sont pas contents. Moi, on va dire à la limite, tu dois être habitué maintenant, mais moi, ça me choque tout le temps. Ça me choque tout le temps que, au nom de la prétendue politique qu'on fait chez nous, on puisse souhaiter le malheur à son frère. Oui, son frère. Son frère ou sa soeur. Au nom de la politique, on peut souhaiter le malheur à son frère ou à sa soeur. Quand un d'entre nos adversaires politiques a un problème, ça arrive. Et ça, c'est partout, c'est vice-versa. Il n'y a pas un camp qui est excusable dans ça. Parce que je vois ça sur la toile. Celui que vous détestez aujourd'hui, est-ce que vous savez demain où est-ce que votre chemin va le rencontrer? Votre chemin de vie. Est-ce que vous connaissez le demain? Est-ce que vous connaissez Anima? Chez nous, on dit Ziki. Est-ce que vous connaissez Ziki? Vous ne connaissez pas Ziki. Vous ne connaissez pas Anima. C'est demain. Et ce monsieur, aujourd'hui, il y a un là qui a écrit, il est en deuil. Parce qu'on n'a pas extradé Babo Kone. Tu es en deuil parce qu'on n'a pas extradé ton frère. Nous sommes tous nés sous ces couleurs-là. Tous, nous sommes nés sous ces couleurs. Ces couleurs sont nos couleurs. Et puis un jour, on décide de faire la politique quand on devient adulte, on devient adulte. Et nos partis politiques ont des couleurs. Mais c'est ça notre première couleur. On va dire c'est notre couleur maternelle. Comme on dit pour la langue maternelle. C'est notre première couleur, ça. On ne peut pas se retrouver sous ces couleurs-là. On dit on fait politique. On se déteste à mort. Demain, avec tout ce que je vois, je dis, c'est pas seulement dans un seul camp. Parce que ce monsieur-là, qui a écrit, il est en deuil, là, lui et moi, on est amis il n'y a pas longtemps. On est amis depuis que j'ai fait la vidéo du 13 décembre. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand tu fais quelque chose pour critiquer un camp, ceux qui sont en face, ils deviennent amis avec toi. Parce que pour eux, si tu as critiqué ça là, si tu as critiqué tel leader, c'est que tu es potentiellement une personne qui va venir de leur côté. Maintenant, le jour que tu changes ton langage, que tu fais tu fais une autre vidéo, puis tu viens dire, ils quittent, ils s'en vont. C'est comme ça. Parce que notre leader, notre parti politique là, on peut insulter les gens, on peut détester les gens à mort, mais on ne sait pas que c'est pour le bien du pays qu'on se met dans les partis politiques. Donc si demain, Mme Gbagbo prend le pouvoir, ceux qui font les vidéos contre elle aujourd'hui, qui l'insultent puis qui la traitent de tous les noms sur la toile, qui sont à l'extérieur, ils ne vont plus jamais entrer en Côte d'Ivoire. Si elle prend le pouvoir, là, elle va nommer ses ministres. Non? Donc les services seront sous sa coupe. Maintenant, vous qui êtes à l'extérieur puis qui insultez cette dame-là aujourd'hui, là, parce que selon vous, ceci, cela, là, vous n'allez plus aller en Côte d'Ivoire. Ou bien ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, qui font des vidéos, qui l'insultent, là, vous allez quitter la Côte d'Ivoire. Si demain le président Gbagbo prend le pouvoir, vous qui l'insultez à cause de Mme Gbagbo puis à cause de Blé Goudé, là, vous n'allez plus jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Ou bien vous n'allez plus... Ça veut dire que si vous êtes en Côte d'Ivoire, là, vous allez quitter le pays parce que c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Si Blé Goudé prend le pouvoir, donc ceux qui insultent Blé Goudé aujourd'hui à mort jusqu'à là, vous n'allez plus rentrer en Côte d'Ivoire. Mais si vous allez rentrer en Côte d'Ivoire, parce que c'est votre pays. On ne peut pas faire la politique là autrement. Comment, quelles que soient les raisons qu'on donne, moi je ne peux pas justifier que, à cause de la politique, je puisse me réjouir du malheur de quelqu'un. Donc si aujourd'hui on avait dit qu'on extrade Babo Kone, ça allait être la joie là-bas. Et parce qu'on ne va plus l'extrader, c'est le deuil. Mais vous employez des mots, de grands mots, de gros mots pour faire vos communications. C'est pas bien. Qu'est-ce que vous pensez à demain? Celui aujourd'hui, tu dis que tu es en deuil parce que on est amis dernièrement parce que si aujourd'hui il entend ma vidéo là, peut-être il va se retirer de mes contacts. Parce qu'il va se rendre compte que, finalement, j'ai pensé que... Non, il ne faut pas penser que... Ce n'est pas parce que j'ai fait la vidéo du 13 décembre que ça veut dire que je m'en vais prendre vos couleurs. Non, pas du tout. Les gens me traitent d'hypocrite. Je reviens toujours dessus parce que ça me choque quand on me dit ça. Moi, je préfère qu'on préserve les relations humaines. Et même la politique, on peut la faire humainement. On peut faire la politique avec élégance. On peut faire la politique avec classe.
Parce que ce qu'on fait là, moi, c'est trop de bas de gamme. C'est trop de bas niveau, ce qu'on fait là. C'est trop de bas niveau, je suis désolé. Est-ce que vous pensez à demain? Celui pour qui tu en deuil, il y a un barbu là. J'ai vu sa vidéo quand il y a eu le rebondissement. Il a dit qu'il n'est pas content. Aujourd'hui, j'ai vu sa vidéo. Il va plus jamais faire politique. Est-ce que ce que tu faisais là, on appelle ça la politique? Ça, c'est pas de la politique, ça. Ah, c'est pas de la politique. Ça n'a même, on peut même, ça n'a pas de nom. Ça, là, c'est pas de la politique, ça. Parce qu'on l'a pas extradé, toi, tu vas plus faire la politique. Tu enlèves j'enlève ma... Oh non, c'est trop d'un bas niveau. C'est trop médiocre. Et ce n'est pas le seul. Parce que dans les autres camps là-bas, là aussi, il y a les insulteurs. Les gens qui vont insulter, ça veut dire que politique, on peut critiquer quelque chose de précis. Quelqu'un a posé une action que tu n'as pas aimée, quelqu'un a dit un truc que tu n'as pas aimé, tu sors, tu fais une vidéo, mais tu l'as fait avec courtoisie. Tu es obligé d'insulter, tu n'es pas obligé d'insulter. Tu n'es pas obligé de rentrer dans sa vie privée, ça ne te regarde pas. La personne a posé une action ponctuelle en tant qu'elle-même. Tu vas aller rentrer dans sa vie privée pour sortir des trucs, venir mettre sur la toile. Et puis quoi? Ça, c'est la politique que vous faites comme ça. Vous ne pensez pas à demain. Les gens disent que leur vote n'est pas valide. Eux, ils ne sont pas hypocrites. Ça, moi, ça, c'est pas de l'hypocrisie. C'est enfanté ce que vous faites. Mais finalement, vous faites du mal à la Côte d'Ivoire. Parce que si on n'est pas capable de se mettre ensemble pour construire, mais on s'en va où? Regardez aujourd'hui l'état de notre pays. Le développement d'un pays, ce n'est pas seulement les gratte-ciels et les routes. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais vous ne vous entendez pas. Comment est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble pour faire un projet commun? Comment vous pouvez? Vous êtes sur la toile, vous insultez les gens. Vous les maudissez. Quand ils ont un malheur, vous riez. Pensez à demain, hein? L'histoire que je vous ai racontée là. Est-ce que cette femme a pensé un jour que dans sa vie là, elle allait rencontrer le fils de son copain là? Jusqu'à ce qu'il devienne le mari, le fiancé qui va épouser sa fille et sa petite fille. Bon, lui, il est décédé. La vie, elle a de ces tournants incroyables. Celui que tu détestes aujourd'hui à mort là. C'est-à-dire que si on te donne le couteau, tu vas le mettre dans son cœur là. À cause de politique. Politique. La politique, on l'a fait pour construire notre pays. C'est un game. Chacun vient au début des élections, il va venir, il montre, ouais, moi je peux faire ça, voilà ce que moi je peux faire, et puis chacun va construire là. Pour nous là, c'est quoi? On se déteste à mort. Des gens qui ne te connaissent pas vont te détester simplement parce que tu as critiqué leur leader. Ils vont t'en vouloir à mort même. Mais la personne que tu détestes aujourd'hui à cause de la politique, là, tu sais demain ce qu'elle peut te faire de bien. Tu sais si c'est la personne là qui va te donner de l'eau un jour, alors qu'il n'y aura personne aux alentours. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais qui va être quelque chose demain dans ce pays-là? Préservons les relations humaines parce que demain arrive. À mentir. À cause de demain, disent les Paoulés. Ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. C'est prendre conscience qu'on ne maîtrise rien dans notre vie. On ne maîtrise rien. Vous allez être en deuil aujourd'hui parce qu'on n'a pas extradé votre frère. Mais on va extrader votre frère là. Ce qui va aller vivre là-bas dans la prison là. Est-ce que vous allez voir? Est-ce que vous allez savoir? Vous allez vous réjouir à cause d'un monsieur qui est de passage à la tête du pays. C'est tout. Mais si demain il n'est pas là, vos relations avec les autres là, c'est comment? Vous allez venir dire qu'on vous a obligé? Mais non. Vous n'êtes pas obligé de faire les vidéos que vous faites. Vous n'êtes pas obligé d'insulter Mme Gbagbo. Insulter le président Gbagbo. Insulter Blé Koudé. Vous pouvez critiquer des comportements ou des décisions. Mais quand on critique, même encore, vous venez insulter les gens parce qu'on a critiqué. Et vous êtes tous comme ça. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Vraiment, je vous exhorte, je vous en prie. Mettez de l'eau dans votre vin. Et puis dites-vous que vous êtes tous en train de vous battre pour la Côte d'Ivoire. Donc à un moment donné, il va falloir mettre vos forces ensemble pour ce pays-là.
Mais si vous ne vous parlez pas aujourd'hui, demain si le président Gbagbo prend le pouvoir,